Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour commencer cette broderie perlée. Voilà, ce merveilleux léopard. Alors il l'appelle léopard riche, je crois, sur le site, en broderie perlée. Voilà, c'est du 9CT. Il est en 58 par 46 cm sur New Craft Day, je crois que je l'ai déjà dit. Il était au prix de 44,94 €. Voilà. Et bien maintenant, je vais vous montrer comment j'ai installé. Alors, pour commencer, il y avait, je crois, 31 couleurs de perles. Alors, j'ai imprimé mes couleurs parce que la toile pliée ou roulée, je ne les verrai plus. Donc, ça, c'est mon petit pense-bête. Les perles qui étaient là-dedans, donc il m'en reste, je les ai mises en boîte. Voilà. Alors, est-ce que ce sera pratique ou pas? Je ne sais pas. J'ai trouvé cette boîte de... Il y a 32 petites perles comme ça. Je vais essayer. Après, je me demande si j'ai pas plus de risque de renverser. Parce que d'ailleurs, en remplissant, j'en ai renversé une. Donc, à voir si à l'usage, je ne vais pas regretter et remettre dans mes sachets. Je verrai. Ça, attendez, je vais me faire de la place parce que ça va tout me gêner. J'ai mis ma toile sur cadre parce que je me dis que je vais la travailler dans ce sens-là, sur la largeur. Donc ce côté n'est pas coincé pour que je puisse la travailler en ligne. Parce que même si le côté faire à la couleur, c'est plus pratique, je me demande si c'est vraiment plus pratique. Je ne sais pas et je me tâte. Je me demande si je ne ferais pas mieux de travailler à la couleur. Alors là, de toute façon, je vais commencer avec vous parce qu'étant donné qu'après, je tire un fil dans mes perles, je me dis qu'en travaillant à la couleur, ça serait peut-être plus commode. Mais le risque en travaillant à la couleur, c'est de sauter des points. Donc, écoutez, je vais peut-être faire en ligne pour commencer avec vous. Et après, ben, je verrai si je me fais en ligne ou à la couleur. Alors, pour ça, j'ai repris mes pinces. Alors, mes pinces, depuis que j'ai mis l'anti, ben, ce qui nous empêche de nous piquer les doigts, et ben ça empêche aussi de glisser à la table. Donc, c'est super chouette. Alors, il y en a un. D'ailleurs, je vais peut-être me mettre un peu plus sur le côté. Attendez, je vous mets en pause le temps d'installer tout ça. Là, normalement, vous devriez tout bien voir. Je vais peut-être... Je risque d'être loin de la table. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas, parce que toutes mes boîtes vont être un petit peu loin. Sachant que là, il me faut un plus vert. C'est le 17. Donc là, il faut que j'aille sortir la 17. Mais je pense que oui, je vais peut-être faire à la couleur. On va tester. Je vous remets en pause le temps de prendre tout ce qu'il me faut. Alors, me voilà prête. J'ai tout ce qu'il me faut près de moi. Alors, la numéro 17. Ah ben, elle est tout en bas, là. C'est pour ça qu'il me faudrait tout sortir. Donc, je ne sais pas si ça serait la bonne idée. Allez, on va prendre la 17. Donc, vous voyez, j'ai mis mes numéros des deux côtés pour être sûr de bien les voir. Et on va faire les petits plus verts. Vous allez voir? Ouais. Alors. Et là, vous voyez, j'ai toujours peur d'en mettre de partout. Et là, ouais, je devrais arriver à la récupérer. Oui, je pense qu'à la couleur, ça sera... Vous voyez, là, le truc à tout mettre en l'air. Alors moi, mon fil, je le fais... Je le passe dedans.
normal, hein, comme tout le monde. Attendez, je prends mon enfil aiguille parce que même là, je ne le vois pas, le trou. L'avantage, c'est du 9CT. Donc, du coup, le trou est quand même gros. Hein. Donc, moi, toujours... Bon, on va dire, je prends toujours un trop long fil. Et je le plie toujours en deux. Alors, effectivement, c'est un fil solide. Comme je vous ai dit l'autre fois, je le doublais parce que c'est plus... selon ce que j'allais en faire, c'est plus sécurisant, c'est plus solide. Bon, sauf que là, vous imaginez bien que je ne vais pas en faire un sac, vu la taille du truc. Ni un coussin, ça ferait un peu un gros coussin. Mais là, moi, au moins, je double mon fil. Il est pris à l'aiguille. Et j'aime qu'il soit pris à l'aiguille. Allez, c'est parti! Alors, ben écoutez, je ne sais pas si ça va bien me convenir en faisant la couleur. Je vous dirai ça là, dans 15 jours. Parce que là, je vais la travailler. Je vais vous faire la vidéo tous les 15 jours. Mais moi, je vais la travailler tous les samedis. Ah, je cache tout, vous ne voyez rien. Peut-être que si je vous mets plus près de moi, attendez. Je vais essayer de décaler la caméra. Voilà, là peut-être que vous serez peut-être mieux installé. Alors moi, je tire toujours sur mon fil. Pour ça que je me mets sur pince et sur cadre. Parce que j'ai besoin de mes deux mains. Et si je tenais la toile à la main, ben, ça serait beaucoup moins pratique. Et voilà, c'est parti. Alors, je ne m'étais pas rendu compte quand même à quel point c'était grand. Mais, oh là là, qu'est-ce que ça va être beau. Quand on voit le modèle, quand on voit comme on le voit bien, l'animal, je pense que le résultat devrait être super. Par contre, je ne vois rien du tout. J'ai pas les bonnes lunettes encore. Heureusement que c'est pas des perles de rocaille. Là, c'est des, comme c'est du 9CT, c'est des perles toutes rondes. Alors, c'est un côté pratique, la boîte, c'est parce qu'au moins, vous n'êtes pas obligé de tout remettre en barquette. Et quand vous laissez la boîte, vous fermez. Voilà. Mais par contre, voilà, il peut y avoir l'accident de boîte. Hein. On n'est pas à l'abri. Ça m'est eu arrivé. Ah, il est au trou. Vous me direz en commentaire si vous avez commencé, vous, la broderie perlée. Je sais que j'en ai une autre à terminer, alors qui n'est pas sur toile Aïda, qui est sur toile tissu. Bon, le prix n'était pas le même non plus. Hein. Là, vous voyez, c'est la... Je pense que je vais poser ma boîte un peu plus à plat à côté parce que là, si j'ai le malheur de bouger d'un coup mes pinces, je vais tout envoyer balader. J'ai un peu peur. Il faut que j'investisse dans un petit aspirateur à perles. Là, vous voyez, je sauterai, je vais... Là, je vais traverser, je vais pas couper mon fil pour continuer, quoi. Tant que mon fil, il peut, il traverse. C'est pas trop loin, donc pour moi, c'est la même. Ça suit. Alors, je suis allée partie là.
Parce que là, le premier, c'était une croix aussi. Un plus, je veux dire. Alors du coup, j'ai pris celui qui était le plus proche pour continuer tout dans cette lignée-là. Mais après, j'essaierai quand même d'avancer comme ça. Et dès que j'ai une ligne entière sur la lignée, et ben je la passe un fil à l'intérieur pour aligner les perles dans le sens de la hauteur. Alors, j'ai pas spécialement prévu de vous faire un blabla, hein. On va juste parler de cette toile, c'est tout, hein. Elle est trop belle. Ah, par contre, ouais, dès que je suis dans les angles, hein, c'est vrai que moi, mes deux mains me sont très utiles, hein, pour ça, hein. Elle était collée. Là, toi. Juste, je voulais regarder où je suis par rapport au dessin. Je suis là. Voilà, c'est cette partie-là qu'on est en train de faire. Donc là, on est sur cette premier morceau-là. Ah, ah mais c'est là que j'ai en fait... Là, oh, mais j'aurais dû faire comme... c'est Catherine Green Angel qui, elle prend son petit scotch qu'elle s'enroule autour du doigt et elle pique ses perles dessus. Je vais tester ça. Je vais vous mettre en pause le temps d'aller chercher un bout de scotch. Puisque moi, comme je faisais pas la couleur, c'était pas pratique. Mais là, vu la taille de la toile, ça sera beaucoup plus pratique qu'avoir 36 boîtes. Enfin, non, il ne peut pas en avoir 36, mais qu'en avoir 31. J'arrive, je vais tester le coup du scotch. Alors voilà, j'ai mis un scotch autour de mon doigt. Ah, ça, c'est une astuce de Catherine. Et je vais voir si c'est plus pratique. Et du coup, ça, je ne mets pas trop près. Je peux le pousser. Écoutez, on va dire merci Catherine pour l'instant. C'est vrai que je me disais, moi, mais en faisant à la ligne, ben, ça marchait pas. Mais là, ça le fait très bien. Et puis au moins, ma boîte est sécurisée, hein, elle est sur la table. Ah, viens toi. Elle veut pas, hein. Ça y est. Ah, bah. Je l'ai ressorti. Je vois pas bien les trous. Parce que comme je fais des croix dans un sens et puis dans l'autre, ouais. Non, les croix sont toujours dans le même sens. Mais des fois, je pars d'en bas, des fois, je pars d'en haut. Bah, du coup, bah, des fois, je défais. Apparemment, je sais pas qui c'est qui disait l'autre fois, je sais plus, qu'avec les perles, ça n'a pas d'importance le sens de la croix. Mais bon, comme j'ai l'habitude de les faire dans le même sens, ben je continue comme ça. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Après, on aime ou on n'aime pas, hein.
Allez, j'ai une perle qui a sauté, mais elle n'est pas loin, je vais la prendre. Ben, finalement, la couleur, c'est pas mal. Hein. Ça me déplaît pas de faire la couleur, c'est juste que j'avais peur de pas... Mince, elle veut pas venir. J'avais juste peur de sauter des croix, parce que la première fois que j'ai fait, je crois, la couleur, il y a des croix, après, j'arrivais plus à... des croix. Il y a des perles, je les voyais pas. Je voyais pas le trou. On voyait pas qu'elle était entre deux et qu'elle n'était pas faite. Mais bon, là, en faisant attention, si je suis bien une règle de conduite, ça devrait le faire. Bon, comme vous voyez, c'est plus long. Hein. C'est plus long que de faire juste les croix, mais le résultat est aussi tout à fait différent. Ça n'a rien à voir. Moi, ce que j'aime à la broderie perlée, c'est que ça allie la broderie, donc le travail de fil et d'aiguille, à la brillance, comme le diamant painting, quoi. C'est pour ça que je suis tombée accro de la broderie perlée. Mais bon, je suis accro de tout ce que je fais, donc mon problème est là. Il faudrait que ça en soit un métier, tiens. Si j'avais été payée à broder, qu'est-ce que ça aurait été bien. Bon, on est beaucoup dans ce cas-là, hein. Bon, c'est déjà pas mal, hein. On a des produits offerts par les boutiques, donc on va pas en plus demander d'être payé. Ah, il est où le trou? Je trouve pas le trou. Attends, celui-là, je le vois. Mais franchement, j'aime beaucoup. Hein. Même si c'est long, le plaisir est différent que la broderie traditionnelle. Enfin, la broderie que le point de croix, mais qu'est-ce que c'est chouette. Là, je vais retourner chercher des perles dans mon petit pot. Hop là. Oh, c'est top. Oh, ça n'empêche pas d'en faire sauter une ou deux, mais bon. Moi, je vais essayer de la prendre de suite. Ah, par contre, je vais essayer de ne pas faire une fois. J'avais testé et j'avais passé le fil sur mon doigt. J'ai fait sauter toutes les perles qui étaient sur le scotch. Donc, je fais quand même attention à mon pouce. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci, Catherine. Franchement, j'étais pas pour faire à la couleur, mais ça change tout. Ah. Ce que j'ai à finir, j'essaie. Oh. Si, remarque, vu qu'après j'aligne, ça devrait pas être gênant. Ben, je verrai. Je vais tester. J'en ai encore un petit. Alors là, par contre, j'ai fait un nœud. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle est partie où, mon aiguille? Ah, attendez, j'ai fait un micmac là. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ben, j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Pas grave, je vais couper ça. J'ai fait un truc tout bizarre. C'est pas grave. Je vais récupérer. Ah, mais j'ai pas mis mon pompon aussi. Pff. J'ai fait quoi?
C'est pas grave. Reviens à toi. Hop. Allez, je vais enfiler mon aiguille. Et ben, du coup, j'ai plus ma boucle. Ça n'est pas grave. Allez. Et voilà, on continue. On reprend. Comme ça, vous voyez bien que ça marche pas toujours comme il faut. Hein. Ah, ça y est, j'ai mon fil, il veut se barrer. Parce qu'en fait, l'aiguille est large quand même pour le fil. Du coup, ça se désenfile facilement. C'est pour ça que j'aime bien le faire passer dans le chat entier, faire un nœud, le doubler à l'aiguille, parce que sinon, il se défait souvent avec moi. Je ne dois pas le serrer assez fort au niveau du chat avec mes doigts, ce qui fait que j'ai souvent mon aiguille qui se sauve. Après, une fois qu'on a pris le rythme, c'est vrai qu'en vidéo, c'est jamais évident de faire. Mais une fois qu'on a pris le rythme, qu'on est lancé sur ce qu'on fait, ça avance tout seul. Enfin, tout seul. Presque tout seul. Là, je vais caler celle qui va entre les deux. Je sais pas en fait depuis tout à l'heure si vous voyez bien ce que je fais. Parce qu'en fait, j'ai pas trop regardé au-dessus de moi. Peut-être si je vous descends un petit peu. Là, peut-être c'est mieux. Ah, ni au trou. Ouais, je préfère les prendre le trou qui est au pied de la perle qui gêne le plus. Au moins, je vois après, j'ai un trou libre pour savoir où je vais. Que dans le sens inverse, c'est moins évident. Là, faut, je pense, aller mettre les photos aussi sur le site parce que j'avais tout emballé et tout et j'ai oublié de mettre les photos avant. Mais franchement, je suis très, très, très contente de cette toile. Donc, si elle vous intéresse, bah écoutez, allez-y, ma foi. Hein, c'est... Et ben voilà, j'ai une paire qui s'est sur... Oh, ben elle est sur moi. Moi, je l'aurais acheté, j'aurais pas été déçue non plus de mon achat. Là, ça va qu'elle m'a été confiée. Mais je dois dire que j'en ai déjà acheté. J'en ai acheté aussi d'autres. Je fais pas que du gratuit. Non, non, ça se... Au grand désespoir de mon mari. Mais quand on aime... Hein. Alors, je vous dis, moi, c'est là après que j'ai toujours peur hein, quand j'ai un trou entre là. Voyez. Regardez, je vous montre. Là, vous voyez, quand il y a des trous au milieu, là, j'ai toujours peur après de les oublier. Et après, ben, on se retrouvera avec un trou, une perle en moins, quoi. Bon, après, là où je me dis, l'avantage, c'est que maintenant, comme je passe un fil qui traverse toutes les perles, une fois ça m'est arrivé d'en oublier une, et ben, j'ai pu rectifier en passant mon fil dedans. Quand j'ai passé le fil, j'ai oh mince, il en manque une, et ben je l'ai ajouté. Hein. Donc même si elle n'était pas prise comme les autres, en attendant, elle avait rejoint sa place.
Franchement, Catherine, merci pour l'astuce là de faire à la couleur et avec le scotch. Je vais gagner du temps, je pense. Et puis c'est à toi aussi que je dois l'astuce de filer le fil dedans, enfin à ton abonné, donc du coup. Avec plein d'astuces, avec toutes ces astuces, et ben, ça fait qu'on arrive à faire des... attendez, j'ai mon fil, voilà, vous voyez, c'est ma spécialité, moi, mon fil qui se sort là. Et mon fil aiguille, il est parti où il est là. Ah, j'ai peut-être pris un long fil hein, quand même pour cette première vidéo. Donc je vous dis, ouais, tous les 15 jours, on va avancer cette toile jusqu'au bout. Moi, je la ferai de mon côté tous les samedis, mais... bien là. Ça y est, je l'ai eu. Je la ferai tous les samedis, mais vous la verrez, vous, tous les 15 jours. Oh, zut, hein. Ben voilà, mon fil, il veut plus. Je vous dis, c'est pas... C'est pour ça que moi, je passe mon fil dedans. Parce que, voilà, sinon, le chat de l'aiguille est assez gros. Donc, l'avantage d'avoir des grosses paires, donc on peut avoir une aiguille plus grosse. Mais par contre, avec ce fil qui est si fin, ben moi, ça se barre tout le temps. Et là, moi, après, ben, je le passe dans la trame derrière. Donc, je suis obligée de tourner ma toile. Donc, en principe, je décroche d'un côté et je tourne. Parce que ce fil est trop... Je sais pas, je pense que c'est peut-être trop fin pour faire un point d'arrêt. Donc, j'essaierai quand même. Mais bon, de toute façon, vu que, comme je vous dis, je passe après mon fil dedans, ben, ça sera sécurisé de toute façon. Hein. Bon, tu veux pas, toi. Hein. De temps en temps, j'ai des réticentes quand même. Hein. Donc là, je vais... Je sais pas si je finis mon fil avec vous, parce que ça fait déjà presque 30 minutes que je vous ai... Mais comme ça, moi, si vous voulez faire le samedi broderie perlée avec moi, et ben voilà. Bon, par contre, je vous dis pas, je sais... je saurai jamais à quel moment je pose la vidéo. Parce que je vais la tourner tous les samedis matins. Des fois, peut-être exception le dimanche, mais je préférais que ce soit la vidéo du samedi. Pas un samedi sur deux. Là, juste avant, je vous ai tourné un unboxing aussi. Que vous aurez lundi. Ah, là, c'est mon doigt qui a accroché le fil. Ouais, si mon fil est assez long, me le permet, je vais finir les perles que j'ai sur le doigt avec vous. Ah, et par contre, moi, je vais le faire, mais au cas où, si vous faites la broderie perlée, faites-le aussi. Là, ma toile,
les jours que je travaille pas dessus. Donc, je vais la laisser sur son cadre. Par contre, protégez-la de la lumière du jour. Donc, je vais mettre un tissu autour pour que les perles n'aient pas la lumière du jour directe. Parce que je ne sais pas si vous avez vu sur ma dernière vidéo broderie perlée, je vous avais dit que j'ai une démarcation au niveau des perles. Donc, c'est une toile que j'avais laissée un moment de côté. Mais sans protéger, sans protection comme ça. Pourtant, c'était à travers un rideau. La lumière du jour donc m'a éclairci des perles. Donc j'espère que à la longue, une fois qu'il sera exposé, ça va pas complètement blanchir. Parce que ça m'embêterait vraiment. Oh, je voudrais finir mon fil quand même. J'ai plus de perles, attendez. Ouais, j'en aurais trop, mais je vais quand même finir mon fil. Ah, allez, c'est sauvé. Et c'est sauvé aussi. Vas-y, à toi. Bon, mon mari trouve des perles de partout. L'autre fois, il y en avait même dans les toilettes. Ça roule. Oui, donc faites attention de les protéger vos toiles. Hein. J'espère par contre, voilà, je vous disais qu'une fois exposée, parce que celle-là, elle est trop belle, je pense qu'elle ira peut-être bien dans ma chambre. Soit dans ma chambre, soit dans la chambre d'amis, mais elle me plaît beaucoup. Je la verrai très bien au-dessus du lit. Oui, il y a beaucoup de choses que je vais mettre au-dessus du lit. Mais bon, il y a des chances que celle-ci y arrive avant mes paysages japonais hein, ou chinois. Et bon, d'ici que le paysage chinois arrive, peut-être qu'elle aura passé au-dessus du lit et qu'elle aura aussi perdu sa couleur. Donc voilà, mon fil il s'est encore sauvé. Hop, déjà, il est plus à la même hauteur. Alors des fois, je me retrouve avec une grosse cafouillade à l'arrière de la toile. À laquelle je ne m'étais pas rendu compte, c'est quand je tourne, je me dis, oh là. Alors des fois, je me retrouve avec un long fil. Ben, je le coupe et je fais un nœud parce que ça arrive. Voilà. Comme là, avec sur cadre, on ne peut pas la tourner à tout bout de champ. Hein. Voilà, c'est celle-là. Bon, ben vous aurez vu qu'une couleur, mais bon, c'est une jolie couleur. Après, il y aura, je pense, du rouge un petit peu plus clair et du noir là-bas dedans. Ah, ça y est, j'ai encore attrapé. Ben écoutez, je vous arrête là. Je vais déposer. Je dépose mon scotch et je vais aller tourner ma toile. Alors, oh ça va, j'ai pas fait trop de cafouillage. Alors là, je défais. Bon, d'habitude, je défais pas tout. Mais là, c'est pour vous montrer. Je suis là, vous verrez pas. Je vous remonte un peu. Je vous décale un peu. Je suis ici et vous verrez rien. Je vous tourne par là. Bon, déjà, je vais récupérer mon aiguille que je sais pas où j'ai mise. Du coup, j'en prends une autre. Vous voyez, il restait quand même pas mal de fil, mais bon. Après, je l'ai peut-être pris un peu trop grand. C'est dommage. J'en avais peut-être assez pour finir. Bon, c'est pas grave. Hop, et je file dans un sens. Dans l'autre. Et encore 2 fois. Pour être sûr que ce soit bien sécurisé. Donc voilà,
Et voilà ce que nous avons fait ensemble. C'est très 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 beau. Je suis, moi, très heureuse d'avoir commencé ce léopard, pardon, je l'appelle un tigre, non, c'est un léopard. Je suis très heureuse d'avoir démarré ce léopard avec vous. Donc, bah, écoutez, je vous retrouve dans 15 jours pour vous montrer ma petite avancée et en faire un petit peu avec vous. Donc, encore merci à Newcraft Day pour leur confiance. Merci à vous toutes et toutes de me suivre. On se retrouve dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. Bye bye.